L'idée de ce film a commencé à germer dans ma tête devant mon ordinateur. Moi, je prends les catastrophes au sérieux, parce que je ne suis pas de formation économiste, je suis de formation anthropologue. Je sais que l'Empire romain, il y a eu la chute de l'Empire romain, puis qu'il n'y avait plus d'Empire romain après. Je sais que les Mayas, ça a disparu, et puis qu'il n'y a plus nécessairement quelque chose. Alors, cette idée qu'on va en sortir nécessairement, qu'il y a un rebond qui est là nécessairement et qui va nous remettre à la surface, je ne crois pas. Il y a un climat qui est un climat de fin de règne, effectivement, et tout ça est très sérieux. Tout ça est très sérieux. Il ne faut pas en rire, c'est quelque chose, on est à un tournant, et ça peut tourner bien, mais ça peut tourner très mal aussi. Il faut au moins être conscient que nous allons vers une impasse. Donc ce que je voudrais, c'est qu'on comprenne que ce modèle est fini et qu'il faut aujourd'hui aller vers autre chose. When millions of young people started creating software to share music distributed, collaborative, and laterally, the music companies thought it was a joke. They went out of business in 5 years. The newspapers did not understand the blogosphere. Millions of people distributed, collaborative, laterally scaled, sharing information in news. The newspapers are now going out of business or creating blogs. As powerful as that is, when the internet converges with the distributed energies, you have to imagine billions of people generating their own energy, sharing it when they have surpluses and lulls across continents. Power to the people. Alors, la co-révolution est un terme qu'on a choisi pour qualifier l'ensemble des mouvements collaboratifs qui émergent dans la société aujourd'hui. Donc du coup, on parle de tout ce qui relève de la consommation collaborative, ou comment les consommateurs réinventent leur manière de consommer en louant, en troquant, en échangeant, en faisant de la vente d'occasion, etc. On a un Peugeot qui commence à se dire on va créer une voiture qui va pouvoir être partagée. Le problème, c'est que ça remet aussi en question et complètement en cause les bons vieux réflexes qui nous datent de la dernière décennie, de cette fameuse obsolescence programmée. C'est effectivement une révolution, une co-révolution, parce que les mentalités sont en train de changer, la culture est en train de changer, le niveau de conscience est en train de changer. Parce que partout, vous voyez, c'est ça qui donne l'espoir, c'est que partout, des gens essayent de faire autrement. On peut dire que la société civile est le laboratoire dans lequel est en train de s'élaborer le futur. Ça, oui. Et bien ça, un État intelligent devrait encourager ça. Les jardins partagés, enfin, il y a énormément de choses qui se font déjà. Ce qui m'a un petit peu gênée, c'est qu'on a l'impression que tout d'un coup, il y aurait des choses à faire, comme si on n'avait rien fait. Alors qu'il y a plein de choses qui sont déjà faites. Mais il n'y a pas forcément la conscience que toutes ces choses, là, mises bout à bout, peuvent faire une révolution. We have the technology and an economic plan. We also have to have one more thing. We have to shift consciousness. Fast, quick, in one generation. We have to move from geopolitics of Copenhagen, climate change, to the biosphere politics of the 21st century. We have to think as a human species. We have to think of our fellow creatures as part of our family. We have to think of the biosphere as our indivisible community. Le 21 décembre 2012, il y a une grande teuf au Pérou, dans la vallée de l'Inca, pour fêter la fin du monde. Cette fête est basée sur l'écologie et le collaboratif. J'y serai avec ma caméra pour participer à cette célébration pour un autre futur.